Salut mes petits pouillots à grands sourcils, c'est Stéphane Bern et aujourd'hui je reviens avec Batoche pour vous présenter le volume 2 des rois morts comme des cons. Et autant vous dire que c'est exactement ce qu'on va vous donner, des rois morts comme des cons. Allez c'est parti. Numéro 1, Alexandre Ier. Alexandre Ier a 25 ans quand on lui annonce qu'il est désormais roi des Grecs, un pays dévasté par la Première Guerre mondiale qui va devoir s'efforcer de reconstruire. Alors autant vous dire que ça l'enchante pas des masses, heureusement il tient coup grâce à sa passion, les bons gros toutous. Le 2 octobre 1920, il se promène avec son berger allemand que nous appellerons Gunther dans les jardins de son palais quand il croise la route d'un singe bien décidé à se battre avec tous ceux qui croiseront son chemin. Alexandre se jette dans la baston pour les séparer mais il se fait mordre à la jambe et à l'estomac par le vilain primate. Après 3 semaines d'agonie due à une infection totale et généralisée, il s'éteint dans son lit. Saloperie de chimpanzé. Numéro 2, Henri Ier de Beauclerc. Fils de Guillaume le Conquérant et frère de Guillaume le Roux, Henri est passionné par la paperasse administrative, ce qui lui vaut le surnom de Lion de Justice, mais ça aurait pu être Riton de la Compta. Après la paperasse, son deuxième kiff c'est les lamproies, et comme tout le monde n'est pas abonné à Pêche Mag, voilà à quoi ça ressemble. Et ben mon vieux Riton, il les mangeait à toutes les sauces, alors que ses médecins lui avaient dit d'arrêter, rapport au fait que les lamproies viennent tout droit de l'Upside Down. En 1135, le roi s'envoie une bonne portion de lamproies avariées et meurt d'une intoxication alimentaire en se vidant de tous les côtés. Est-ce une mort con ? Affirmatif ! Numéro 3, Louis III. En 882, année de sa mort, Louis III n'est âgé que de 18 ans et il a passé une bonne partie de sa vie à guerroyer contre les invasions vikings. Sauf que lui, il veut juste choper des meufs et ça commence un peu à le courir de faire la guerre. Un jour, il se promène à cheval et il tombe sur une fille au bord de la route qui lui plaît bien. Sauf que toutes les avances royales du monde ne persuadent pas la donzelle qui refuse de coucher avec le roi et qui s'enfuit. Vexé, il se met à la poursuivre, galope dans une étable et se prend l'embrasure de la porte en pleine gueule, tombe de son cheval et meurt sur le champ. D'aucuns diront que c'est bien fait pour lui, on ne les contredira pas. Numéro 4, Inaltchouk. Gouverneur dans l'ancien royaume iranien de Khwarezm, Inaltchouk était le genre de gars avec un physique de crevette qui cherche la merde contre des videurs de boîtes de nuit quand il a trop bu. Sauf que le videur en question s'appelait Gengis Khan et qu'après une provocation de trop de la part du gouverneur, il a décidé de sévir. Comment ? En coulant de l'argent fondu dans les yeux, les oreilles et la gorge d'Inaltchouk, ce qui a sûrement inspiré la mort d'un autre gars un peu trop confiant, Viserys Targaryen. Numéro 5, Jacques II d'Écosse. Quand Jacques II accède au trône d'Écosse, le pays est dans un bordel sans nom et ça castagne de tous les côtés. Ça ne dérange pas trop Jacques qui adore les armes et va équiper son armée de canons dernier cri, plutôt pratique pour casser de l'anglais. En 1460, alors que Jacques fait le siège du château de Roxburgh tenu par les Anglais, il essaye un de ses canons tout neuf mais celui-ci mal fonctionne et des éclats fauchent son Altesse qui se tenait juste à côté et il meurt. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur nos têtes couronnées. Moi je vous laisse, j'ai un secret d'histoire à tourner, je vous aime, je vous estime, je vous embrasse. Ciao.